Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un doigt domotique qui va vous permettre de domotiser à peu près n'importe quoi. C'est en fait un petit robot qui va appuyer sur vos boutons physiques. Ça peut être sur tout un tas d'appareils et même sur les boutons qui ont deux positions, comme par exemple un va-et-vient. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux même vous dire qu'il est compatible Tuya. C'est le Linkose Fingerbot Plus et comme vous pouvez le voir, il est Bluetooth, donc vous allez pouvoir le piloter depuis votre smartphone. Mais grâce à sa passerelle, vous allez pouvoir le connecter au Wi-Fi de votre box et ainsi le piloter depuis même l'extérieur de chez vous. Donc pour le tester, la marque m'a envoyé deux Fingerbot Plus, le hub, mais également une boîte d'accessoires. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder déjà ce qu'il y a dans les boîtes très rapidement. Dans la boîte du Fingerbot Plus, on n'a pas grand-chose. On a notre petit doigt domotique et c'est lui en fait qui va appuyer sur les boutons. Vous voyez, si j'appuie là, hop. Mais également deux adhésifs double face puisque en fait vous allez le coller à côté d'un interrupteur et le petit doigt va permettre d'appuyer ou pas sur l'interrupteur. Alors je dis appuyer, mais vous allez voir qu'il va pouvoir pousser, tirer et même basculer grâce aux petits outils que vous avez ici. En effet, dedans, vous allez avoir, alors je l'ai déjà ouvert du coup, puisque j'ai fait pas mal de tests, différents embouts de différentes longueurs qui vont en fait venir se remplacer. Hop, en enlevant ça, on peut en mettre un autre à la place. Un autre embout ici qui, grâce à l'adhésif double face, va pouvoir pousser et tirer les boutons. Cet embout-là va permettre de basculer. Vous savez, les petites targettes comme celle-ci. C'est pour ça que vous avez aussi deux petites entretoises en bois que vous allez pouvoir mettre afin qu'ils puissent tirer et le monter un peu comme ceci. Et puis après, pas mal d'adhésifs double face pour ce petit embout-là et puis aussi pour remplacer celui que vous aurez mis dessous. Là. Avant de passer à la passerelle, je tiens à vous montrer déjà quelques fonctionnalités. Donc là, vous avez vu qu'ici, on a le bras, on a les embouts interchangeables. Ici, on a un bouton tactile qui va pouvoir actionner le doigt domotique. Alors, il est vraiment tout petit, il fait 34,5 mm de côté, 38 grammes. Et derrière, si on vient ouvrir ici, on accède au petit bouton de réinitialisation qui va servir pour l'appairage surtout, et puis une pile qui est une CR2 3 volts. Alors, ça coûte pas très cher ces piles-là. Si vous voulez, moi j'en achète régulièrement sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Alors vous allez me dire, oui, une pile super, va falloir la changer, ça va faire du consommable. D'après les tests que j'ai faits, je pense qu'on peut atteindre les 6 mois d'autonomie, puisqu'en fait, on est en Bluetooth 4.2 et en Bluetooth Low Energy. Donc il y a deux avantages, déjà il consomme pas beaucoup, et en plus il a des portées assez importantes. On parle de 30 mètres en intérieur et 110 mètres en extérieur. Et donc ça sera pas vrai sur votre smartphone, mais ça sera vrai via la passerelle qu'on retrouve ici. Alors on n'a pas grand chose dans la boîte, on n'a que notre passerelle. Et puis un câble USB type A vers USB type C. Vous remarquerez qu'on n'a pas d'adaptateur secteur. Bon, après le prix est vraiment pas élevé. On est sur le Fingerbot Plus à 22 € environ, parce qu'il y a souvent des promos. À vous de voir. N'hésitez pas d'aller checker le lien qui sera en description de la vidéo. La petite boîte d'outils, on est à 3,87 € et la passerelle, on est à 14,18 €. Alors bon, on va dire 14 €. Sachez qu'il existe deux versions, donc une version Bluetooth, c'est celle que j'ai, et il y a aussi une version qui fait également Hub Zigbee en même temps. Donc là, elle est vraiment très légère. Elle fait 28 grammes et elle fait 69 sur 68 sur 25 mm. C'est compatible Tuya, donc vous allez pouvoir l'utiliser dans l'application Smart Life ou l'application Tuya, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et donc, soit vous l'utilisez en Bluetooth, et même en Bluetooth, vous allez pouvoir l'ajouter à l'application Smart Life. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et puis après, on ajoutera la passerelle, et vous verrez qu'à ce moment-là, ça ouvre pas mal de choses. Vous pourrez le piloter en dehors de chez vous, via votre connexion 3G ou 4G, et vous pourrez même l'allier aux assistants vocaux. Alors sachez que par contre, la passerelle se connectera au Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous n'avez qu'un réseau 5 GHz chez vous, il va falloir le scinder en deux. Ça se fait directement depuis l'interface de votre box. Première chose à faire, déjà, il va falloir que vous activiez le Bluetooth sur votre téléphone. Et puis après, vous lancez l'application Smart Life. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, il va falloir que vous créez un compte. Et sinon, dès que vous arrivez dessus, il se rend compte qu'il y a un appareil à ajouter. Vous pouvez faire Add ici et le Fingerbot est en train de s'installer. Vous pouvez ici le renommer, donc on va l'appeler doigt test et je fais terminer. Donc là, vous pouvez voir déjà qu'on a au milieu le petit logo qui représente notre Fingerbot. En dessous, vous avez un petit bouton et si vous appuyez dessus, hop, il fait son mouvement. Alors là, il fait un mouvement qui est vachement haut,
puisque si j'appuie dessus, hop, il va se relever. Vous avez le niveau de batterie en haut à droite. Et là, en dessous, vous allez pouvoir choisir le mouvement que vous voulez lui faire. Donc là, par exemple, vous avez le mode clic, touche contrôle. Vous allez pouvoir lui dire, ben, moi, je veux que le bouton tactile qui est au-dessus, il soit actif ou pas. Après, vous allez pouvoir déterminer jusqu'où il va aller en descente. Vous voyez, là, si je mets à 100%, il va descendre très bas. Et si je mets à 50%, il va descendre beaucoup moins bas. Pareil pour le mouvement vers le haut. Vous pouvez lui dire, ben, moi, je veux que tu remontes qu'à 50%. Donc là, voilà, hop, vous voyez, il ne remonte pas complètement. Donc ça, c'est bien parce que ça évite d'avoir un bruit trop long et puis ça vous permet aussi de trop tirer sur le bouton surtout. Et après, vous avez Sustain Time, c'est-à-dire que là, il va rester appuyé pendant 8 secondes. J'appuie dessus, hop, là, il reste 8 secondes. Et puis, il va remonter. Voilà. Donc ça peut servir si vous avez un bouton qu'il faut laisser appuyer longtemps. Voilà pour le mode clic. Maintenant, on va passer au mode switch. Donc là, il va appuyer, mais il va aussi pouvoir tirer sur un bouton. Je pense à un interrupteur va-et-vient. Donc là, généralement, vous allez enlever ça et vous allez mettre ça dessus pour pouvoir le coller sur votre interrupteur. Et là, c'est pareil. Vous pouvez activer ou pas le touche contrôle. Là, vous allez pouvoir faire le reverse, c'est-à-dire que pour lui, il sera activé quand il sera vers le haut et il sera éteint quand il sera vers le bas. Parce que sinon, c'est l'inverse. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir gérer le mouvement vers le bas et le mouvement vers le haut pour pas trop que ça tire sur votre bouton. Là, vous voyez, je vais le mettre sur un va-et-vient. Et là, par contre, avant de l'installer, il va falloir faire gaffe. Donc là, déjà, je regarde, il prend bien comme ça. Donc là, c'est bon, je suis au max et il pousse au maximum. Et venir à le coller. Donc là, tout est collé. Par contre, il va falloir que je fasse gaffe au mouvement de tirage. Il ne faut pas que je tire trop, sinon je vais arracher mon bouton. Donc là, je vais essayer à 25%. Voilà, là, ça marche. Donc maintenant, je peux allumer ou éteindre. Ça marche impeccable. Bon, ça fait quand même pas très jojo, mais l'importance du bouton tactile ici, c'est que je ne peux plus utiliser mon interrupteur. Je suis obligé maintenant d'appuyer sur le bouton. Et après, vous avez un mode programme. Donc là, c'est pas mal, c'est que vous allez pouvoir déterminer plusieurs opérations. Donc là, vous voyez, j'ai fait une première opération où il va descendre de 70%. Il va rester là pendant 3 secondes et après, il va remonter tout en haut à 0%. Et il va rester pendant 1 seconde. Je sauvegarde et vous allez voir que maintenant, si je le lance, il va me faire ça. 1, 2, 3, il remonte. 1 seconde, il redescend. Voilà, et ça 8 fois comme je l'ai déterminé dans le programme. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir, mais je pense que si on a un bouton un peu complexe où il faut appuyer longtemps, puis après rappuyer, ou même ça peut servir si vous avez un appareil où il faut appuyer 3 fois de suite pour le lancer par exemple. Le mettre dans le bon mode. Et puis après, vous avez les paramètres en haut à droite, où vous voyez qu'on a les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels l'appareil est. Et oui, on va pouvoir créer des scénarios et des automatisations. Je vais vous montrer ça. Vous voyez qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Et ici, vous pouvez mettre à jour le micro logiciel, mais moi, il est déjà à jour. Donc là, il était en Bluetooth. On va mettre maintenant le hub. Donc, on va brancher notre petit hub, qui n'a pas grand-chose, si ce n'est 2 voyants ici. Et ce qui est sympa avec ce petit hub, c'est que même en cas de coupure de courant, les scénarios que vous aurez créés fonctionneront. Et là, eh bien c'est pareil, vous faites le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Il va rechercher les appareils qui sont à proximité et qui veulent se connecter. Il a trouvé ici le hub, vous faites Add, vous mettez le nom de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et votre mot de passe. Attention, il faut que votre téléphone soit sur ce même réseau Wi-Fi. Et là, il est en train de s'installer. Vous pouvez lui donner un nom, on va le laisser comme ça. Et après, vous allez ajouter un appareil et elle peut accueillir jusqu'à 255 appareils en Bluetooth dessus. Vous faites ajouter un appareil et là, soit vous recherchez un nouvel appareil, soit vous ajoutez un appareil que vous avez déjà installé. Et comme promis, il est bien compatible avec l'assistant vocal d'Amazon où vous pourrez juste l'allumer et l'éteindre. Pareil pour l'assistant vocal de Google, vous pourrez l'allumer et l'éteindre. On est également dans ce cas-là pour Home Assistant. Et comme je vous ai dit, allumer ou éteindre. Il n'y a pas moyen que le bouton revienne à son état initial s'il vient juste à pousser. Je pense par exemple si vous appuyez sur un bouton qui va augmenter la température sur un thermostat par exemple. Mais ça n'a aucun sens que ce soit allumé ou éteint.
vous allez appuyer sur le bouton pour monter d'1 degré, il va se mettre en allumé. Vous rappuyez dessus pour le monter encore d'1 degré, il va se mettre en éteint. Et après, dans les scénarios et automatisations que vous pouvez faire, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la possibilité de faire communiquer les appareils domotiques entre eux. C'est-à-dire que s'il se passe un événement sur un appareil, ça peut déclencher autre chose sur un autre appareil. Eh bien, aucun événement qui se passe sur notre doigt domotique peut déclencher un scénario. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Comme il y a un bouton physique, ça aurait été quand même assez sympa. Et dans les scénarios, que ce soit avec les assistants vocaux ou avec l'application Tuya, eh bien, vous pourrez que agir sur le on-off. Donc, dans le cas de mon thermostat, vous serez obligé de faire on-off, on si vous voulez monter de 3 degrés. Et donc voilà, ça me paraît une solution assez économique, c'est pas très cher, ça s'inclut dans Smart Life, donc ça c'est pas mal. Je suis convaincu vraiment par le bouton poussoir qui est hyper pratique et ça marche super bien. En plus avec l'adhésif 3M hyper collant, ça tient super bien. Je suis un peu plus mitigé sur le cas d'un bouton poussoir parce que comme c'est rigide, faut vraiment bien le calibrer et s'assurer vraiment qu'il tire suffisamment mais pas trop sur le bouton. Voilà, c'est un peu pénible à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça marche bien, la preuve, je vous l'ai montré. J'ai eu parfois aussi quelques problèmes de connexion entre le bot et puis la passerelle. Alors ça n'a pas duré longtemps, ça s'est vite réglé en rafraîchissant Smart Life et à chaque fois que j'ai lancé des scénarios, ils se sont lancés même l'application éteinte. Alors je me dis que ça doit être un problème que de rafraîchissement, mais pas de fonctionnement en tout cas. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce produit. Et moi je vous dis à bientôt sur Vintech. Allez, ciao!